Rapport Oxfam-France. Le rapport sur les visées du 26, voilà. Donc la fortune des milliardaires a bondi de 7%, soit 3 fois plus vite que l'année précédente. Voilà, 25% n'a pas de quoi manger à sa faim et 50% vit dans la pauvreté. Voilà. Alors, en 2025, les fortunes des milliardaires ont augmenté de l'année précédente. Voilà. Plus que voilà. Sinon, à part ça, donc les 300 milliards, donc les 300 milliardaires euh, plus riches que pour la première fois en 2025, 3000 milliardaires pardon, pour la première fois en 2025. Voilà. La fortune milliardaire accumulée a été cumulée à 18 300 milliards de dollars cumulés. Milliardaires ont 4 fois plus de chances d'occuper euh, un poids politique que quelqu'un qui est ordinaire. Voilà. Les milliardaires ont cumulé plus d'argent que les 32 millions de personnes de population. Voilà. En général. Voilà. Voilà. Euh, en 24 minutes, un milliardaire gagne euh, euh, le revenu annuel de 42 338 euros par minute, il gagne, voilà. Depuis le début du mandat de Macron en 2017, la fortune du milliardaire a doublé. Les milliardaires ont 220 millions d'euros. Voilà. Et tout ça mis sous 32 personnes. Ouais, c'est 32 personnes qui ont les 220 millions pardon, d'euros. Voilà, donc c'est assez dingue. Voilà, il va falloir les diviser par combien. Voilà, déjà leur donner peut-être à 0,05% aux gens qui sont les RSA, 0,5% aux gens qui ont la hache, et puis après le reste pour le SMIC. Voilà. Voilà, voilà, donc je suis en donné allez, 0,05%. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça? Euh, donc, équivaut au financement des plus. Donc, si on récupérait l'argent des plus riches comme Bernard Arnault, Bolloré, tout ça, on aurait de quoi donner d'argent, de quoi financer, équivaut au financement des plus enseignants pendant 400 ans. Les riches s'accaparent la politique de façonner l'économie voilà, donc en retirant les droits du peuple derrière, voilà. Cette hausse des fortunes des milliardaires voilà, donc ça cache de, donc pour donc alors euh, voilà, ce gain de plus de 200 milliers d'euros concentré sur 32 personnes équivaut finalement aux plus de 10 000 postes d'enseignants pendant près de 400 ans. Euh, donc, alors, le rap, alors, voilà, le gouvernement fait des mauvais choix pour satisfaire l'élite et favoriser les grandes fortunes tout en réprimant les droits des scolaires et colère des citoyens. Face au coût, la vie devient inabordable et insupportable pour un grand nombre. Habitat Bénard. Voilà. Des milliardaires personnes font face à des difficultés que pourtant notre fatalité, telle que la pauvreté, à la faim et la mort due à la maladie vitale du fait du système qui leur est défavorable. Une personne sur quatre, dans le monde, fait face à la sécurité alimentaire et doit régulièrement sauter des repas. Voilà. Le taux de réduction de la pauvreté stagne avec des niveaux globalement identiques pardon, à ceux de 2019. L'extrême pauvreté recommence à gagner du terrain. En Afrique, les coûts budgétaires en matière d'aide décidés l'année dernière par le gouvernement du monde entier frappent directement les personnes vivant. La pauvreté pourrait se traduire par plus de 14 millions de décès supplémentaires d'ici 2030. La pauvreté économique engendre la faim et la pauvreté politique alimente la colère. Voilà. Les médias et les réseaux sociaux, le gouvernement laisse toute lassitude pardon, aux ultra riches pour dominer les médias et les réseaux sociaux. Les milliardaires possèdent plus de la moitié des grands médias du monde dans les réseaux sociaux. Donc il y a Elon Musk pour Twitter, Jeff Bezos
pour le Washington Post. Voilà. Et puis un autre qui s'appelle Patrick Chun Xiong, peut-être en asiatique. Il a un nom Chun Xiong, S-H-I-O-N-G. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le rapport stipule que 16% des directeurs et directrices en chef dans le monde sont des femmes, c'est seulement 23% de personnes issues de la minorité ethnique. Cela conduit à une marginalisation de leur voix, tandis que les minorités telles que les personnes migrantes, les personnes racisées sont souvent stigmatisées et accusées de toute série de mots. Les critiques sont à trouver muselées. En France, les fortunes milliardaires a doublé, demande Macron, voilà. Voilà. Donc, cette explosion de richesse de quelques années intervient alors que le niveau de pauvreté en France atteint 15,4 en 2023 selon l'INSEE et au plus haut depuis 30 ans. Voilà. Le rapport Oxfam dit que rapport Oxfam appelle les États-Unis à réduire rapidement et rapidement le fossé entre les ultra-riches et le reste de la société grâce notamment aux mesures suivantes. Oxfam estime que l'impôt sur les fortunes pour les multimillionnaires et les milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1800 milliards de dollars par an, plus précisément Oxfam. Oxfam formule une série d'augmentations fiscales qui permettrait de dégager 88 milliards d'euros par an, tout en préservant le pouvoir d'achat de 70% des Français, dont un impôt sur la fortune climatique. Pour les multimillionnaires et les milliardaires, il s'agit de taxer d'une part le niveau de patrimoine, la taille de la fortune, et d'autre part la quantité de CO2 qui contient son impact et le climat. Voilà. Je vous laisse lire le reste. Voilà. Je vous mets un petit bout, parce que vous arriverez à lire. Voilà. Donc je vous laisse lire, puis voilà, c'est le rapport Oxfam qui date du 19/01/2026. Voilà. Il y a le rapport en entier, et ce que j'ai lu, c'est le rapport en résumé. Mais il est très long. Déjà, rien que le résumé est très long. Donc je vous invite à le lire, et puis voilà. Voilà. C'est effrayant, quoi. Je sais pas, je tape. Faut vraiment, il faut Bernard Arnault et Bolloré, Lagardère, Bouygues Dachau et compagnie, il va vraiment falloir leur réduire le salaire, quoi. Et redonner 0,5% à tous les Français. Voilà. Si on leur prend la moitié, ou plus de la moitié, voilà. Voilà. Bon, ben, un salut à Jean-Luc Mélenchon et puis au NPA et puis éventuellement à Lutte ouvrière là-dessus qui sont d'accord sur le sujet. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir, je vous laisse cogiter sur le sujet, je vous laisse réfléchir sur le sujet. Voilà.